Bonjour Jean-Luc, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et je le disais, on le savait assez peu sans doute, mais Guy Bedos avait voulu adhérer et faire partie de cette association. Oui, c'était non seulement un adhérent, mais surtout quelqu'un d'extrêmement actif qui était là tous les 2 novembre, qui est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, et puis surtout qui était là aussi pour les dîners qu'on organisait avec nos parrains. Et c'était, je vous assure, des soirées assez incroyables, à la fois drôles, mais aussi très engagées, parce qu'il a été sur cette cause-là très engagé, même d'ailleurs très en colère vis-à-vis de François Hollande. Une des dernières interventions qu'il avait faites à la DMT, parce qu'on n'avait pas eu pendant le dernier quinquennat la légalisation de l'euthanasie. En tout cas, ça a été pour nous un compagnon de route à la fois exceptionnel, acerbe et très drôle. Il avait eu l'occasion de parler de la mort avec vous, de savoir s'il en avait peur, s'il craignait ces moments-là. Écoutez, il est comme tout le monde, on a tous quand même une certaine crainte, mais en même temps, il était assez serein sur cette question. Alors, je ne sais pas comment s'est terminée la fin, mais il voulait, en tout cas, maîtriser un peu cette fin, et il en parlait. Je pense qu'il avait, non pas apprivoisé, on ne le fait jamais, mais d'une certaine manière, en partie. En tout cas, c'était une question qu'il aimait aborder et qu'il avait l'habitude lui-même de dire parler de la mort, c'est d'une certaine façon bien vivre sa vie, parce qu'on sait qu'on va mourir. Et donc, la meilleure manière, c'est de profiter du moment présent. Quelles étaient les raisons pour lesquelles il avait adhéré à votre association ? Une peur ? Je pense que c'était d'abord, je ne sais pas si c'était d'abord, évidemment, il a connu comme tout le monde dans sa vie des morts difficiles de gens qu'il a aimés, mais il avait une vraie conviction, parce que pour lui, comme les femmes le disaient à une époque, mon corps m'appartient, l'idée de ma mort m'appartient était quand même quelque chose de très ancré chez lui, et qui comprenait absolument pas d'ailleurs comment dans une république laïque, on n'arrivait pas à avancer. Il était souvent très en colère vis-à-vis des politiques, comme on l'a pu le voir souvent, en tout cas dans nos manifestations. Quand il venait, il était vraiment... Pour lui, ça devait être une évidence. Et il ne comprenait pas la réticence des politiques à ne pas donner ce droit. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'avoir été en direct avec nous.